Bienvenue dans la chaîne de Marie-Nana. Je suis Marie-Nana. Ici, on parle de développement personnel, de mindset et de tout ce qui concerne la création de richesse parce que la chaîne crée dans la création de richesse, afin que chacun puisse être des créateurs de richesse. Mais avant de pouvoir commencer le thème d'aujourd'hui, on va parler de la pauvreté. Un autre thème, ça sera la richesse. Mais comprendre pourquoi est-ce qu'on se bat au quotidien pour en sortir, mais on ne parvient pas à s'en sortir. Et je vais vous préciser que tout c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire culturelle, c'est une histoire spirituelle. Il y a tellement de choses qui font à ce que certaines personnes se démarquent et d'autres non. Et pour cela, reste sur la vidéo jusqu'au bout, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et avant, comme cadeau, je t'offre gratuitement un e-book que j'ai fait spécialement pour toi afin que ça puisse déclencher vraiment cet esprit créateur. Parce que tu as cet esprit créateur-là. Ne crois pas que tu es seulement venu sur terre pour consommer, mais tu es un producteur de richesse, un producteur de tellement de choses. C'est pour réveiller ce talent qui est en toi. Et pour cela, abonne-toi à la chaîne, télécharge juste en dessous de la vidéo ce e-book de quelques pages qui va beaucoup t'intéresser. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et on en parle tout de suite. Je suis là et on va aborder le vif du sujet, à savoir d'où est-ce que provient la pauvreté. La pauvreté provient premièrement de plusieurs aspects, de plusieurs endroits, qui est d'abord un endroit culturel, l'éducation, le milieu où on a grandi. Si on grandit dans une famille où on avait toujours l'habitude de nous dire l'argent n'est pas une bonne chose, vraiment les gens font tellement des choses pour de l'argent, ils tuent pour de l'argent, ils font tellement des choses désagréables pour la morale à cause de l'argent. On grandit dans la crainte en se disant que non, ce n'est pas une bonne chose à avoir. Si tu as cela, ça veut dire tu seras tenté ou bien obligé à faire cette mauvaise chose. Bon, parfois c'est l'éducation, la famille, le milieu, l'environnement dans lequel on a eu à grandir, où on fustige cela, cela est mal perçu. Ça fait à ce que quand quelqu'un qui a ses moyens, qui a une certaine réussite passe, on dit, ah, ne vois pas cet homme-là comme ça ou cette femme-là comme ça, hein. Elle a dû vendre son âme au diable, elle a dû cramper ses mains, elle a dû faire des choses bizarres pour pouvoir en arriver là. Moi, c'est mieux de te contenter de ce que tu as parce que vraiment, tu ne sais pas, les gens comme ça ne dorment pas la nuit, tu connais dans quelles conditions est-ce qu'ils sont, des choses de ce genre. Bon, autant d'informations concernant cela qu'on a eu à absorber. Le subconscient ne connaît pas distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Tout ce que tu l'envoies, il prend, il imprime ça dans ton cerveau et chaque jour, tu vis cela au quotidien et tu crois que c'est vrai. Et tu crois que c'est vrai. Et quand on a grandi dans ce genre de milieu et qu'on croit en ce genre de choses, c'est normal que l'argent ne puisse pas venir à nous. Tu peux pas rejeter quelque chose, mépriser ça au détente de toi et vouloir l'attirer. Non, ça marche pas. Ça peut pas. Tu n'auras pas. Tu auras beau bosser, travailler, faire des heures supplémentaires, mais ça sent un peu comme tu prends le panier, tu pars puiser de l'eau avec. Ça va toujours se verser. Pourquoi? C'est le panier. L'ustensile que tu utilises n'est pas le bon. Bon, il faut revoir. Et hormis de la famille, de l'éducation, il y a aussi la spiritualité. La spiritualité, il y a aussi pour beaucoup, est assez responsable. Le passé a des conséquences sur le présent, sur le futur. Nous allons prendre des exemples, par exemple, comme en Afrique. En Afrique, la plupart, c'est un continent qui a été colonisé. Et lorsque les colons sont arrivés avec la Bible, ils ont voulu que tous les Africains soient dépossédés de leurs biens. Et maintenant, ils ont utilisé du tact. C'était des diplomates. Ils ont été assez subtils. Ils ne sont pas venus en guerre pour pouvoir prendre de force. Parce que quand quelqu'un te prend quelque chose de force, tu sais que non, il veut ma chose et là, vous vous échangez, vous bagarrez et tout cela. Mais lorsque quelqu'un vient
avec un esprit de tromperie, un esprit de vouloir te faire croire qu'il veut ton bien alors qu'il veut pas ton bien. Et quand tu donnes, dans ton âme et conscience, tu sais que non, je fais vraiment ce qu'il fallait faire. Vraiment, c'était la meilleure chose à faire. Tu te dépossèdes de tout. C'est comme ça qu'ils sont arrivés avec la Bible. Et ils en ont dit, ils ont sélectionné tous les versets bibliques de la Bible en disant que non, vraiment, comme vous voyez là, l'argent c'est pas bien, les biens matériels, hein. Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires. Il est plus facile à un pauvre d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche. Ils ont utilisé tout cela et au quotidien en parlant et autres là, ils ont donc dépossédé tout cela avec leur richesse. Et ils ont donné ça d'un bon cœur. Ils ont donné ça en disant que l'acte qu'ils posent, c'est quelque chose de bien. Ça s'est passé bien avant. Toi et moi, nous n'étions même pas sur terre. Ça, on a appris ça dans l'histoire, à l'école, dans des livres et bien d'autres. Mais maintenant, notre passé nous rattrape parfois. Ça a des conséquences jusqu'à présent. Ça fait à ce que le continent africain, le continent où on prie le plus, si je peux le dire ainsi, où il y a le plus d'églises, où il y a le plus au niveau de la spiritualité, mais où il y a aussi le plus de pauvreté. Le plus là va dans tout. Dans la spiritualité, dans les ceci, dans les cela, et aussi dans la pauvreté. C'est généralement toujours ils sont toujours les pays en voie de développement, pays très endettés et tout cela. Mais maintenant, pourquoi est-ce que malgré cette spiritualité-là, ils n'arrivent pas à décoller? C'est quoi cette loi de la pesanteur qui les retient toujours au sol, au lieu que leur esprit soit élevé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est au niveau de cette dogme-là. Quand ils ont fait comme s'ils ont dépossédé, mais en disant ça, ils ont transmis cette éducation au peuple africain. Ça fait à ce que jusqu'à présent, ça continue. Ce n'est plus le colon qui vient forcément dire cela, mais les disciples qu'ils ont formés, qui sont restés sur place et qui continuent à perpétuer cela. C'est pour ça que vous allez voir dans les vidéos virales qui font les tours des réseaux sociaux, comment il y a des personnes où le pasteur, un homme de Dieu, entre guillemets, est arrivé et leur a dit vraiment, c'est parce que l'argent s'est mal acquis ou je ne sais quoi. Une femme arrive à vider le compte bancaire pour pouvoir les donner à l'homme de Dieu, entre guillemets. Elle arrive à tout prendre ses biens, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il se dépossède en disant que c'est démoniaque, c'est ceci, c'est cela, pour aller donner à l'homme de Dieu. Bon, lui, là, quand il reçoit ça, est-ce qu'il brûle, est-ce qu'il jette? Il va te dire que non, il a prié, il a sanctifié pour pouvoir utiliser ça. Bon, ça n'a plus, le pouvoir maléfique n'est plus à l'intérieur. Ça fait ce que la plupart des Africains, leur esprit, ils n'influencent pas leur esprit, mais leur esprit est influencé par d'autres personnes. Et ça continue toujours. Et c'est très mal vu en Afrique, surtout en Afrique francophone. Quand tu as de l'argent, tu as des biens. Dans la famille, on te dit, celui-ci c'est un sorcier. Celui-ci, il a vendu son âme au diable. Celui-ci est comme ça. Tu es comme le virus qui est en Chine là. On te met en quarantaine. On ne t'aborde pas. On prive même les autres. On fait les réunions qu'il faut même plus qu'on te parle et tout cela. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans un milieu où tout le monde est pauvre. Tu as voulu sortir de la pauvreté là. Pourquoi? Et si tu es sorti de là, ça veut dire que les moyens que tu as utilisés ne sont pas très propres. Et il y a même parfois, il faut même tellement prier pour que le malheur n'arrive pas à tes proches. Parce que si un de tes proches a mal à la tête, on va prendre la personne, venir mettre chez toi en disant que comme tu as décidé de vendre toute la famille là, on te demande de pouvoir sauver l'enfant là. Parce que s'il meurt, tu vas rendre les comptes. Je ne suis pas là pour dire que les gens qui réussissent ne sont pas forcément dans des choses louches, dans des sectes ésotériques et tout cela. Non, il y en a qui utilisent des voies assez tortueuses pour pouvoir réussir. Mais il y a des gens qui utilisent aussi des bonnes voies et ils réussissent normalement. Mais tellement la richesse est mal vue qu'on ne veut même pas savoir. On ne veut même pas savoir. Quand tu es pauvre, ça arrange tout le monde. Mais si tu es riche, là, tu vas commencer à créer des problèmes. Tu seras un problème pour ta famille et pour ta communauté.
Et c'est cette mentalité-là qui fait à ce que plusieurs gens demeurent dans la pauvreté. Il y a même des gens que tu ressens dans ton esprit que tu as un talent. Il y a quelque chose que tu peux faire qui peut révolutionner le monde, qui peut changer le quotidien des autres, qui peut t'aider à réussir, à gravir des échelons. Mais parfois, cette peur d'être mal vu, c'est ça qui te retient. C'est ça qui t'empêche d'accéder à un certain niveau. Parce que tu te dis, on va dire quoi? On va dire quoi? On va dire quoi? Et ça t'empêche de vivre, ça t'empêche de réussir. Même la pauvreté dans laquelle plusieurs gens se trouvent là, ça ne leur plaît pas. Ils veulent en sortir. Mais pour pouvoir en sortir, ils ont encore peur de ce que les gens vont dire s'ils en sortent. Bon, pardon. Ce sont autant des origines, des fondations aussi qui font ce que la pauvreté reste dans certains milieux et au fil du temps, et au fur et à mesure que le temps passe, ils deviennent de plus en plus pauvres et ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches. Il y a cet aspect spirituel là. Il y a aussi au niveau de soi-même, les paroles, les pensées, les actions, ce qu'on se dit. Il y a des gens, tu es dans un cadre où ce n'est pas la spiritualité qui t'empêche cela, où ce n'est pas l'éducation qui t'empêche cela. Tu es dans un cadre, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est toi. Parce qu'avant d'accuser le gouvernement, le ceci, cela, il y a aussi toi. Toi qui es ton propre problème. Toi qui es ton propre sorcier. Toi qui es ton propre ange. Maintenant, ça dépend de quel côté tu vas utiliser pour travailler afin que ta vie puisse réussir. Il y a des gens qui sont leurs propres sorciers. Propre sorcier comment? Tu es là avec des idées assez sombres, lugubres, négatives. Pendant que des gens aspirent, parlent des bonnes choses, pour toi, tu les tires toujours vers le bas. Pendant que des gens rêvent réaliser des grandes choses, tu es toujours celui-là qui dit, ah, moi, je ne peux pas, hein, dis donc. De toutes les façons, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, hein. C'est ça. Il y a certaines choses que ça appartient seulement aux enfants des grands, de ceux qui sont positionnés. J'ai qui dans ma famille, c'est ce genre de pensée qui va te freiner de sortir de cela. Ce que tu dis, c'est la réalité. Mais il y a une chose à préciser, c'est ta réalité à toi. Ta réalité. Tu penses comme ça, tu vas vivre ça réellement et tu vas croire que c'est la réalité de tout le monde. C'est pas la réalité de tout le monde. Il y a des gens qu'on appelle les surfmen, les gens qui ont réussi d'une manière solitaire, étant seuls. Ils ne sont pas sortis d'une grande famille, ils n'ont pas eu des grands diplômes, ils n'ont pas été dans des grands pays avant de pouvoir avoir cette opportunité. Ils étaient dans la même situation que toi, tu te dis, tu ne peux pas t'en sortir, mais dans la même situation, ils ont décidé qu'ils vont s'en sortir et ils se sont sortis. Ça, ils ont cru en ça et c'est devenu leur réalité. À chacun de sa réalité. Comment est-ce que tu as construit ta réalité? En jetant toujours la faute sur les autres, en disant que c'est le gouvernement, pendant que tu te plains que c'est le gouvernement qui empêche que tu puisses réussir. Dans ce même gouvernement, les gens réussissent. Pendant que tu es en train de te plaindre que c'est parce que tu n'as pas assez de diplômes, il y a des gens qui sont illettrés qui réussissent. Pendant que tu es en train de trouver des excuses, d'autres trouvent des raisons. C'est ça qui fera la différence. Veux-tu toujours être une victime? En cas de te plaindre, en cas de jeter le tort sur les autres, que c'est à cause de... On m'avait toujours dit que vraiment, dans mon village, là, un grand-père là m'avait attaché. Il y a les gens que tu attaches, ça se détache. C'est comme Samson. On l'a attaché, le pouvoir, lui-même, son état d'esprit. Tu l'attaches, il se détache. C'est le mental. Tout vient d'abord de là, de ton état d'esprit. C'est ton état d'esprit qui va te faire créer ta propre vie et ta propre réalité. Et ne prends pas ta réalité pour faire de cette réalité générale. C'est pour toi, c'est ta portion. Les autres vivent autre chose de différent. Pendant que tu es dans les plaintes et ceci, cela, les gens sont là dans la réjouissance et les reconnaissances et les actions de grâce. C'est comme ça. La vie a toujours été comme ça va toujours être comme ça. Bon, il y a ces différents facteurs que j'ai dit. Il y a la religion,
Il y a l'éducation de base, le milieu dans lequel on a grandi, ce qu'on nous a dit quand on était petit et tout cela. Il y a aussi ce que toi-même tu te dis. C'est tous ces éléments-là qui vont faire ce que tu vas sortir soit de la pauvreté ou rester dans la pauvreté. Et c'est à toi de faire le choix. On peut grandir dans un milieu qui n'est pas propice. On peut avoir une éducation spirituelle qui, au lieu de nous exalter, de nous faire ressortir le meilleur de nous, ça nous a plutôt comprimé. On peut vivre des périodes où on a des idées noires, où on vit vraiment des choses, on se dit des choses qui ne participent à nos révolutions et on vit ça en réalité. Mais on peut aussi décider de voir la chose autrement, de vivre ça différemment. Tu peux le faire et tu dois même le faire pour ton bien à toi et pour le bien de la communauté. La preuve en est, ces gens-là qu'on a longtemps dit, il est ancré ici, il a baptisé là-bas, il a fait ceci. Quand il y a un problème, c'est leur argent qu'on va demander. C'est celui-là que tu accuses que oh, c'est un sorcier, oh, c'est une prostituée, oh, c'est un sataniste et autres là. Quand il y a un problème, c'est leur argent là qu'on va demander. Et tu vas voir beaucoup pas te demander. Après, ils disent que, ah, moi j'ai prié sur ça, hein. J'ai moi annulé tout ce qu'il a fait. Même si c'est n'importe comment, si c'est le sang de quelqu'un qui a fait à ce que l'argent s'y soit là. J'annule ça au nom de Jésus. Tu fais comme ça, tu prends comme ça, là, tu essuies comme ça, là, tu essuies quoi? Tu essuies quoi? Va chercher ta part qui n'a pas tout cela. Tu vois même à l'église, on sait que celui-ci, il est dans ci, là, dans ça. Mais c'est lui qui permet même à ce que les murs de l'église ne même plus s'élever. Les autres sont là. Et ce sont des gens même qui dirigent, que ce soit le monde de l'église. Pas les gens qui sont dans des loges ou je ne sais quoi, mais ceux qui ont de l'argent. Vous allez voir même si c'est dans des communautés. Il y en a ceux qui sont assez zélés, assez spirituels, ceci, cela. Mais quand il faut prendre une décision, c'est celui qui a les moyens de sa politique qu'on écoute. C'est comme ça. Parce que lui, c'est lui qui va financer cela. Vous tous, vous allez parler, vous n'allez rien faire. C'est celui qui va parler et financer et agir. C'est celui-là qui aura sa place. C'est comme ça la vie. Il y en a d'autres où tu vas te dire que, oh, celui-là, d'autres qui partent te laisser leurs enfants chez leurs proches, dans les membres de famille pour qu'on élève et tout cela. Tu vas beau aller laisser. Mais la personne qui va donner le dernier mot même sur ton enfant, c'est celui qui a les moyens. Tu vas dire non, je préfère qu'il fasse telle filière à l'école. L'autre va dire que non, je voyais plutôt qu'il va faire telle filière. Bon, comme toi tu es le père ou la mère ou la personne responsable là, comme tu as gros ce désir là, va dans le faire, non? Il te dit, ok, comme tu as insisté, non, il faut aller le faire. Il faut que ça soit ton argent qui sorte. Tu fais comment? Après, tu restes, j'ai réfléchi, hein. J'ai vu que non, vraiment, c'est vraiment toi qui avais raison et tout cela. Celui qui a ses moyens, on lui donne raison, même quand il a tort, parce qu'il a les moyens de sa politique. Bon, c'est une situation à laquelle tout le monde doit sortir de là. Ce n'est pas une vertu. Que quand tu es pauvre, non, vraiment, le royaume des cieux appartient aux pauvres, aux débonnaires. Non, arrêtez ça, ce genre de mentalité à 2 balles. Qu'il faut être pauvre pour pouvoir plaire à Dieu. Parce que tu vois la vie d'Abraham, de Jacob, le roi Salomon, même Jésus, tous ces gens-là, ils n'étaient pas pauvres. Ils n'étaient pas pauvres, ils avaient de l'argent. Les gens pensent, ils veulent toujours nous faire croire à un Jésus qui était misérable. Non, à sa naissance, les rois mages, un roi, tu sais ce qu'un roi peut donner comme cadeau à quelqu'un qui l'estime? Tu crois qu'il va venir avec la pacotille? Tu crois qu'il va venir avec des choses qui n'ont pas de valeur? Ils sont venus avec des cadeaux qui avaient de la valeur, qui étaient assez précieux. Ça, ce sont les premiers cadeaux de Jésus à sa naissance. Et ça a continué comme ça jusqu'à sa fin. Il avait même de l'argent gardé qui gardait Judas. Judas était un peu comme son comptable. On dit, il prenait souvent l'argent dans la bourse. Il prenait l'argent qui était gardé, qui lui donnait de l'argent. Il y avait les femmes, des gouverneurs, des grands responsables qui venaient en cachette, qui ne voulaient pas être assez visibles et qui faisaient des dons en cachette. Comme il y a des gens qui font souvent des dons dans l'anonymat.
dans des associations, dans n'importe quoi. Bon, cette mentalité-là a freiné et continue à freiner plusieurs personnes. Et il faut d'abord enlever cela pour que les choses puissent changer. Tu peux être riche et tu plais à Dieu. Il y en avait qui étaient riches et qui ont plu à Dieu. Toi-même, tu es riche et tu plais à Dieu. Pardon. Tu dois l'être et tu vas davantage plaire à Dieu. Parce que tu vas davantage aider ton prochain. Et ça va même t'enlever la jalousie. Parce que souvent quand on est dans le manque et tout cela, on se dit, non, je me contente moi du peu que j'ai. Celui qui a beaucoup d'argent a beaucoup de problèmes, ceci, cela. Mais c'est une fausse consolation. C'est une fausse consolation. Parce que celui que tu dis qu'il est sorcier, la plupart même qui n'ont pas, sont même les vrais sorciers. Parce que tu restes comme ça là. Tu jalouses la personne dans ton cœur. Tout ce que tu veux, c'est que tu attends l'occasion de chute de la personne pour dire, je vous avais dit non. Vous me bavez quoi? Quand on vous dit que les gens sont ci, sont ça, il veut dire qu'il travaille qu'elle est qui? Il veut dire qu'il fait les ceci qu'elle est qui? Hein? Mais tu restes comme ça là. Dans ton cœur là, tu aimes crier. Parce que tout t'énerve. Quand tu vois quelqu'un, telle personne, surtout avec les réseaux sociaux, elle a voyagé, il a ouvert ceci, il a gagné un partenariat. Ton cœur gonfle comme ça, jusqu'à ce que tu passes seulement te dormir, tu passes seulement te coucher. Tu prends un comprimé en disant que tu as la migraine. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est la douleur, c'est la jalousie, c'est ça qui te ronge. Et pour cela, tu dois te libérer de cela. La situation dans laquelle tu es, tu as beau te consoler, mais ça n'arrange pas la situation. Et pour cela, tu dois mettre de côté les pensées qui t'empêchent d'accéder à ce que tu veux. Il y a les pensées qui t'empêchent. Il y a des milieux où on est seulement là, on fait l'apologie de la pauvreté. Comment que non, vraiment, je préfère moi manger le poisson sec que de boire les champagnes. Trop de bonnes vies là, ça donne même la maladie, ça fait même ceci, ça. Non, il faut laisser. Il faut même d'abord avoir la possibilité de goûter les deux pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Ne restez pas dans certaines frustrations, ça ne vous sert à rien, ça ne vous aide toujours là à vouloir faire comme si c'était une bonne chose. Là, j'étais en train de parler de la pauvreté, quelles sont les origines, pourquoi certaines personnes travaillent dur mais n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'ils ont d'abord un état d'esprit qui les retient. Même quand il va avancer, cette ficelle les tire en disant que reviens ici. Tu pars où? On a fait un partenariat, tu pars où? Tu pars où? Et tu peux pas aller plus loin que ça. Tu dois couper ce fil-là, tu dois couper ce système de pensée qui ne t'arrange pas. Tu es utile pour ta famille, pour ta société, pour ta nation. Pourquoi te limiter? Pourquoi toi-même mettre les limites? Il faut donc changer ça dès à présent. Et ce livre, ce e-book que tu vas télécharger juste en dessous de la vidéo, ça va t'éclairer davantage par rapport à cela. On va parler d'un autre thème très prochainement, de la richesse. Pourquoi les riches sont riches? Pourquoi les pauvres sont pauvres? Là, je vais expliquer pourquoi les pauvres sont pauvres. Et je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi les riches sont riches. Vous allez voir la différence. La différence est tant sur le plan toujours éducationnel, la famille, sur le plan spirituel. Ils n'ont pas la même perception de la Bible. Ce ne sont pas les versets griffés qu'on dit que la pauvreté. Eux, ils ont une autre chose qu'ils lisent. C'est toujours dans la Bible là. Ils ont d'autres choses, comme on dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si tu es son enfant, il ne t'a pas déshérité. On va mieux en parler dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour voir la prochaine vidéo entièrement. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi, partage et la prochaine, je t'expliquerai et davantage quand tu vas suivre. L'avantage de pouvoir t'abonner à la chaîne, c'est quoi? Pour
déraciner une éducation que tu as eue depuis l'enfance. Ce n'est pas en une seule vidéo que tu vas changer de mentalité. Il faut t'abonner afin que les différents thèmes que je vais aborder, ça va éclairer ton esprit. Tu vas comprendre les choses différemment. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas être libéré. Tu vas couper ce fil-là qui t'empêchait d'aller de l'avant. Et c'est en ce moment que tu connaîtras la liberté. Abonne-toi. Moi, c'est Marie-Nana de la chaîne Créateur de richesse. À la prochaine. Partage au maximum parce que ça, c'est aussi un des signes, l'égoïsme. Quand on veut atteindre un certain niveau, on n'est pas égoïste. Il faut partager. J'ai eu à me former, j'ai eu à apprendre des choses. J'ai décidé de partager ça avec toi. Parce que plus tu partages, tu aides les autres à réussir. Toi-même, tu réussis personnellement. C'est comme ça la loi de la nature. Partage ces vidéos et à la prochaine.